Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Soyez la bienvenue dans la maison de l'Éternel et j'espère que vous allez passer un bon moment durant cette semaine de conférence. Maintenant, je laisse place à Tatiane Cécile. Alors, quand vous me voyez, vous savez c'est pourquoi. C'est pour chanter. Donc, on va prendre le chant-thème tous ensemble. Chantons-le, louons le Seigneur de tout notre cœur. Un, deux et ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit. Un peu plus fort, on loue le Seigneur, hein? Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Fort, amen, amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen. Je laisse maintenant la place à Myriam. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors vendredi, nous avons vu et analysé la signification du mot Amen. Ce simple mot qui n'a que 4 lettres, mais qui a une grande importance dans la vie d'un chrétien. En effet, nous l'annonçons non seulement à la fin de nos prières, mais aussi pour partager notre joie et également après avoir entendu une vérité qui résonne dans notre cœur. Cette semaine, nous allons voir que dans un monde où les réponses se font rares, il est normal que les personnes cherchent des réponses à leurs questions les plus profondes. C'est vrai que souvent quand on parle de la Bible, on la présente comme quelque chose qui est complètement acquis. On parle de Dieu sans savoir qui il est, on parle de Jésus qui sauve alors que l'on vit bien sa vie dans son petit coin, au chaud. On dit que Jésus revient alors que ça fait 2000 ans qu'il n'est pas venu. Pendant cette semaine, durant les différentes soirées, Mike a pour objectif de traiter différents sujets, mais toujours avec le mot que les enfants aiment utiliser, pourquoi. Du besoin d'être sauvé à l'authenticité d'un Dieu unique, de la validité de la Bible aux raisons de croire en la création, nous mènerons une exploration profonde des eaux de la foi et de la spiritualité chrétienne. Je vous invite donc à mettre votre combinaison de plongée spirituelle, c'est-à-dire d'être bien à l'écoute, de comprendre chaque étape, chaque palier de dépressurisation pour enfin arriver au plus profond de cet immense océan. Frères et sœurs, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bonne plongée à tous. Salut à tous. Ah, on n'est pas habitué à ce que quand quelqu'un arrive, il dise salut. On est plutôt habitué à bonsoir à tous. Et là, on entend bonsoir. Pourquoi je vous dis ce soir salut? En fait, salut,
Ça vient d'un tout petit mot en latin, parce que le français vient du latin. Et ce petit mot en latin, ça signifie le fait d'être en bonne santé, le fait d'être en état physique correct. Quand on dit bonsoir, on souhaite à la personne qu'elle passe une bonne soirée, que la soirée soit bonne. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Mais je préfère vous souhaiter d'abord que vous soyez en bonne santé. Je préfère vous souhaiter d'abord que votre état physique soit bien, soit correct. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, on utilisait le mot salut pour, quand on rencontrait quelqu'un, pour lui souhaiter effectivement une bonne santé. Mais au-delà de cela, le mot salut signifie aussi le fait que l'action finalement d'être sauvé. Et quand je vous dis salut, j'ai envie de vous faire comprendre ce soir que nous avons tous besoin d'être sauvés. Tous. Et j'aimerais commencer avec vous, avec ce texte que nous trouvons dans la Bible, où il nous est dit « Ne suis-je pas sans secours ? Tout l'espoir d'être sauvé n'est-il pas loin de moi ?» Alors pour commencer, je vais vous inviter à prier avec moi, c'est simple. Vous courbez votre tête, nous fermons les yeux et nous prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te demandons ce soir, s'il te plaît, de parler au nom de Jésus. Amen. La fin du monde, il faut comprendre que c'est un sujet universel. Il n'y a pas que nous, chrétiens, qui parlons de la fin du monde. Il ne faut pas penser que peut-être que quand vous entendez, on dit Jésus revient, attention la fin du monde, que nous soyons tout seuls dans notre coin, on va dire en train de vous alarmer en disant attention, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a aussi d'autres religions qui parlent. Et je ne dirais pas d'autres religions, mais toutes les religions disent qu'il y aura une fin du monde. Est-ce que vous connaissez ce personnage ? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est ce personnage ? Quand même. Thor. Thor. En fait, vous connaissez certainement la mythologie nordique. Il y a Thor, il y a Odin et toute la panoplie de divinités, les As, etc. En fait, cette religion-là, nordique, s'appelle Asatru. Et dans cette religion-là, on croit aussi en une fin du monde qu'on appelle le Ragnarok. Et voici ce que Encyclopédia Universalis nous dit concernant cela. Le Ragnarok accumule visions fulgurantes et inoubliables qui traduisent l'idée de catastrophe irrémédiable. C'est le déferlement titanesque. Le soleil et la lune sont engloutis par des loups monstrueux. La terre s'ouvre, les monstres se libèrent, c'est la fin. L'embrasement universel a raison de tout. Le feu qui ne s'éteint pas reste. Plus proche de nous, que nous connaissons un peu plus, l'hindouisme, elle aussi parle de fin du monde. Par exemple, les essentiels de la Bibliothèque nationale de France nous informent que lorsque le monde est en danger, Vishnu descend de son ciel et s'incarne sur terre sous la forme d'avatar. Kalki, qui est le dernier avatar de Vishnu, n'est pas encore apparu sur terre. Il sauvera l'humanité lorsqu'elle sera plongée dans les ténèbres pour créer une ère nouvelle. Si nous allons encore plus du côté du soleil levant, nous arrivons en Chine, dans la Chine profonde, et on parle du taoïsme. Et le taoïsme aussi parle de fin du monde, en disant que la fin du monde est imminente. Les signes annonciateurs de l'apocalypse sont là. Guerre, banditisme, troubles sociaux, politiques et familiaux, envoûtement, procès, emprisonnement et châtiment officiel, dérèglement météorologique, incendies, inondations, mauvaise récolte, famine, etc. Et par-dessus tout, propagation de maladies et d'épidémies. Enfin, dans une autre religion qui peut-être nous parle encore un peu plus,
L'islam aussi parle de la fin du monde en disant, dans le Coran, lorsqu'on sonnera une seule fois de la trompette, lorsque la terre et les montagnes seront emportées et pulvérisées d'un seul coup, celle qui est inéluctable surviendra ce jour-là. Le ciel se fendra et sera béant ce jour-là. Ce jour-là, vous serez pas explosé, attention. Vous serez exposé en pleine lumière, aucun de vos secrets ne restera caché et peut-être là vous serez explosé. Au-delà de cela, il y a aussi ce qu'on appelle toutes sortes de prédictions eschatologiques. Eschatologie, c'est tout simplement la fin du monde. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce film 2012? Ça vous parle ou pas? Ok. En fait, ce film était sorti avec une des prédictions que les Mayas avaient données. Et les gens pensaient, sûrement pas ceux qui ont fait ce film, mais en tout cas, il y a des gens qui pensaient vraiment qu'il allait se passer quelque chose en 2012. Comme certaines personnes pensaient qu'il allait se passer quelque chose en 2000, parce qu'on passait de 1999 à 2000, là peut-être qu'il y allait y avoir quelque chose. Sauf que, en fait, ce que nous disait le calendrier Maya, ce n'était pas qu'il y aurait eu complètement une destruction du monde, mais plutôt un changement d'ère, une ère nouvelle. Et sachez qu'il y a plus de 130 prédictions majeures de fin du monde qui ont été faites durant toute l'histoire de l'humanité. Et il y en a même certaines qui ont été faites encore pour les années qui suivent. Là, nous voyons du côté religieux. Et on pourrait se dire, ça, ce sont des inventions. On parle de fin du monde, on parle de tout cela. Tout cela, ce ne sont que des foutaises, que des choses qui ne tiennent sur rien. Sauf que la science aussi parle d'une certaine fin du monde. Par exemple, National Geographic, il y a aussi la chaîne, pour ceux qui connaissent, nous dit que notre Soleil va lentement se réchauffer à mesure qu'il avance en âge. Dans presque 5 milliards d'années, il aura épuisé son carburant nucléaire et se dilatera en une étoile, une géante rouge qui pourrait engloutir notre planète. Bien avant d'en arriver là, la chaleur sera insoutenable pour les formes de vie existantes. Les scientifiques se sont basés sur des mesures comme la température, l'abondance d'eau et de nourriture pour évaluer la santé future de la biosphère terrestre. Bon, vous pourriez me dire, ça c'est dans des milliards d'années. Nous, on ne sera plus là largement, on ne sera plus là pour voir ça. Mais quand même, on nous parle à un moment que notre monde n'est pas viable comme il l'est actuellement. On continue. Les scientifiques ont déduit le moment où la vie commencera à disparaître. À mesure que le mercure grimpera, de plus en plus de vapeur d'eau se formera, ce qui traduira par une absorption régulière du dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse des plantes et du coup aussi à notre respiration. D'après l'étude, les espèces végétales les moins résistantes entameront leur déclin dans 500 millions d'années. Les animaux qui dépendent d'elles pour leur nourriture et leur oxygène leur emboîteront le pas. Dans à peu près 2,8 milliards d'années, il ne restera que des microbes très résistants jusqu'à ce qu'ils succombent eux aussi à la chaleur. Donc selon les scientifiques, premièrement, on a parlé de milliards d'années, mais maintenant on réduit un peu le pas. On parle de millions d'années. On fait un pas un peu plus vers la fin du monde. Mais on continue. Le changement climatique menace les ressources vitales pour les populations humaines partout sur la Terre. L'accès à l'eau, la production de nourriture, la santé, l'utilisation du sol et de l'environnement. S'il y a bien un sujet qui provoque des angoisses par rapport à l'avenir, c'est bien l'environnement. Les scénarios apocalyptiques se multiplient et on vient à se demander si les prochaines décennies amorceront le début de la fin pour l'espèce humaine. Avant, on parlait de milliards d'années. Après, on a parlé de millions d'années. Maintenant, on parle de décennies. Décennies, c'est quoi? C'est des périodes de 10 ans. On est passé rapidement de grosses périodes de temps à petites périodes de temps. Et ça, ce ne sont pas les religieux qui le disent. Ce sont les scientifiques.
Et on se pose même la question, si dans 50 ans, pas dans si dans 50 ans, mais comment la Terre sera déjà dans 50 ans? Et c'est la question que, encore une fois, National Geographic s'est posée. La Terre dans 50 ans. Pour tous ceux qui se demandent à quoi la vie terrestre ressemblera en 2070, là, on est en train de se poser la question, quel âge j'ai en 2070? Est-ce que je suis encore vivant? Au revoir à certaines personnes. Désolé. Moi, je serai encore là, si Dieu veut. Nous vivons un moment crucial et déroutant. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat déclare que nous devons réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre dans les 50 prochaines années si nous voulons prévenir une catastrophe climatique. Donc on est en train encore de réduire la distance, en train de réduire le temps qu'il pourrait rester à vivre pour l'espèce humaine. Et justement, les scientifiques ont, dans leur désir d'éviter des catastrophes, dans le désir d'éviter la perte de l'espèce humaine, les scientifiques ont réfléchi à des cas qui pourraient emmener la perte de l'espèce humaine. Premier cas, une super éruption volcanique. Alors, on nous dit que tous les 100 000 ans environ se produit une super éruption capable d'annihiler, c'est-à-dire de réduire à néant, pendant plusieurs années le rayonnement solaire. Dans des centaines de kilomètres cubes de cendres et de roches sont projetés dans l'atmosphère, plongeant la planète dans un hiver permanent, empêchant toute plante de croître, provoquant des famines et des épidémies. Une trentaine de supervolcans dans le monde seraient susceptibles de provoquer une telle catastrophe. Je fais tout de suite une petite parenthèse. Dans les déclarations que nous avons vues, nous parlons de millions et de milliards d'années. Sachez que nous, en tant que chrétiens qui croyons en la Bible, nous ne croyons pas en ces longues périodes qui nous est présentées. Et nous allons revoir cela dans la semaine. Pourquoi nous n'y croyons pas? Donc, si vous voulez comprendre pourquoi nous n'y croyons pas en ces longues périodes de temps, des millions et des milliards d'années, soyez là. Je ferme la parenthèse. Mais voilà, en tout cas, les scientifiques, d'après leurs recherches, nous disent qu'il y a potentiellement une trentaine de supervolcans qui seraient susceptibles d'entrer en éruption et qui pourraient du coup amener la perte de l'espèce humaine. Deuxième cas auquel ils ont réfléchi, une météorite géante. Et cela a aussi inspiré des personnes à faire des films que sûrement vous avez déjà vus. Ok ? Une météorite géante d'une dizaine de kilomètres de diamètre croise l'orbite terrestre tous les 100 millions d'années environ, dégageant une énergie équivalente à 5 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. C'est pas du n'importe quoi. Une telle collision embrase l'atmosphère à plus de 1000 degrés et entraîne des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de hauteur. C'est l'explication la plus communément avancée pour expliquer la fin des dinosaures il y a 66 millions d'années, encore une fois selon les scientifiques. Maintenant que nous avons vu ces deux cas, qui sont des cas très catastrophiques, il y a quelque chose qui commence à pendre au nez de l'humanité. Et c'est ce qu'on appelle le déclin démographique. Au rythme actuel, il n'y aura plus aucun Japonais en 3000. Alerté en 2006, le National Institute of Population and Security Research, ne jugez pas mon anglais, dépendant du ministère japonais de la Santé, en cause un taux de fécondité d'à peine 1,41 enfants par femme. Ce n'est pas le seul pays menacé par l'extinction démographique. La Corée du Sud, dont le taux de fécondité ne dépasse pas 1,26, pourrait aussi disparaître d'ici 2500. Encore une fois, on pourrait se dire que c'est pas très très loin. Enfin, c'est assez loin, mais en fait, c'est pas très très loin non plus. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu cela, mais assez récemment,
le président Emmanuel Macron s'était aussi exprimé sur le fait qu'en France, il y a aussi un déclin des naissances. Voici par exemple le graphique qui nous montre, selon l'INSEE, en 1982 jusqu'à 2023, le taux de naissance, pas le taux de naissance, mais le nombre de naissances qu'il y a eu. Et regardez comment on est en baisse. Alors vous savez quoi faire. Et là, on va sauver l'humanité. Surtout par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder, on voit d'un côté le nombre de naissances, mais il faut voir de l'autre côté le nombre de décès. C'est ça qui fait aussi la balance. Si le nombre de décès surpasse le nombre de naissances, ça veut dire qu'on est en train de chuter. Inversement, si le nombre de naissances dépasse le nombre de décès, ça veut dire qu'on est quand même en train de monter. Pour le moment, on monte toujours parce que en 2023, ici, on est un peu au-dessous des 680 000. On est normalement à 678 000. Et le nombre de décès en 2023, c'était 631 000. Donc, on est toujours en train de monter. Mais, vous voyez quand même que si la pente continue sa progression, alors, qu'adviendra-t-il aussi des Français? Face à tout cela, les scientifiques ont proposé aussi des solutions, bien évidemment. Et eux qui parfois essaient de trouver quel problème il pourrait y avoir, effectivement, cherchent des solutions à juste titre. Et voici ce que la recherche humaine avance concernant le fait de comment on pourrait être sauvé. Premièrement, une planète. Et sachez que c'est vrai, ce n'est pas de la science-fiction. On n'est pas dans la science-fiction ici. Premièrement, on a réfléchi à une planète qui est de notre système solaire. Si vous le savez, c'est la planète Mars. On a réfléchi à est-ce qu'on pourrait aller sur Mars? Est-ce que Mars est viable? Le problème, c'est que les personnes qui voudraient essayer d'y aller ne reviendraient jamais. Qui est prêt à prendre son billet? OK. Ils ont même réfléchi à peut-être une planète qui serait en dehors de notre système solaire. C'est ce qui s'appelle une exoplanète. Alors, si déjà on n'est pas sûr pour Mars, aller sur une planète encore plus loin, ça peut être un peu plus difficile. Ils ont réfléchi aussi à autre chose. Une station orbitale. Alors, les images que j'ai mises, effectivement, c'est de Star Wars. Mais sachez que ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on pourrait dire qu'on est vraiment dans la science-fiction ici, mais n'oublions pas que tout ce qui disait téléphone, tout ce qui se disait voiture était d'abord réfléchi dans les films comme des objets de science-fiction et qui sont arrivés dans notre réalité. Je ne dis pas que ça va arriver dans notre réalité, mais je dis juste, ne pensez pas qu'on est dans le domaine de la science-fiction quand on pense à toutes ces idées ou quand les scientifiques pensent à toutes ces idées. Enfin, ils réfléchissent à une autre alternative, peut-être beaucoup plus atteignable, mais quand même. L'écologie. C'est vrai qu'on nous martèle, on nous dit qu'il faut faire attention, le climat change, il faut trier les déchets, il faut changer de voiture, on n'a pas les moyens. Mais bon, le problème dans tout ça, c'est que nous avons certes vu des cas de catastrophes qui sont liés au changement climatique, mais il y a d'autres comme les supervolcans et la météorite. Triez vos déchets comme vous voulez, la météorite ne va pas faire « Ah, il trie ses déchets, donc moi je vais là-bas ». Vous voyez? Donc, on comprend bien que toutes ces solutions qui sont présentées à l'humanité ont toujours un arrière-goût de « il manque quelque chose ». On pourrait se poser la question, pourquoi l'homme ressent-il le besoin de vivre absolument? Pourquoi ressent-il le besoin de ne pas s'arrêter à là et de ne pas dire bon, c'est bon, on va mourir après, c'est pas grave, voilà.
C'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent comme ça, mais la grande majorité des personnes veulent vivre. La Bible nous explique pourquoi l'homme sent ce besoin de vivre. On nous dit que Dieu fait toute chose bonne en son temps et il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a fait en sorte que nous ayons cette pensée de l'éternité pour... Nous avons envie de vivre. Nous voulons vivre. Nous voulons encore explorer, voir des choses. Mais malheureusement, dans ce monde, à un moment, il y a un coup près. Et c'est fini. Et surtout, quand on parle des solutions que les scientifiques nous proposent, il y a toujours des sujets qui restent sans réponse. Il y a quand même des choses qui restent sans réponse. Par exemple, la guerre. Pensons à une autre planète, pensons à une station orbitale. Les hommes n'auront jamais fini de s'entrechoquer et de se faire la guerre. Il y a toujours un problème. Toujours un problème. Et parfois, c'est un petit truc. Mais il y a toujours un problème. Et nous entendons déjà les histoires de guerre qui saisissent partout, ici et là, partout dans le monde. Nous avons aussi dans notre monde cette question de la famine et parfois il suffit de ne pas aller très très loin pour voir et remarquer la famine autour de nous sur la terre. Bien plus proche encore, la maladie. Qui n'a jamais été malade de sa vie? Jamais, jamais, rien. En tout cas, je me dis que si vous n'avez jamais été malade de votre vie, le jour où vous allez tomber malade, ça va être compliqué. Très, très compliqué. La solitude. Là, c'est des questions encore plus profondes. Certes, ce n'est pas une catastrophe naturelle interplanétaire, mais quand la solitude vous prend, là, c'est effroyable et c'est catastrophique. Nous sommes aussi sur cette terre confrontés à la mort. Nous l'avons dit, Dieu a mis dans nos cœurs cette pensée de l'éternité. Nous voulons vivre, nous voulons voir, mais encore une fois, ce coup près, la mort. Et cette mort, pour les personnes qui restent en vie et qui sont confrontées à la mort d'une certaine manière, même si ce n'est pas eux qui meurent, mais ils sont confrontés à quoi? La souffrance. La souffrance. Parce que des personnes qui nous étaient chères sont parties. Et ça laisse un vide. La solitude, la souffrance. Tout cela, toutes ces questions auxquelles les scientifiques ne peuvent répondre, nous amènent à une question profonde. C'est le problème du péché. Le péché, il vient de deux mots, soit en hébreu, parce que la Bible, nous le verrons, a été écrite une partie en hébreu et une partie en grec, vient de rata'a et vient de amartia en grec. Souvent, quand on entre dans des églises, quand on parle du péché, on peut parfois avoir du mal à expliquer ce que c'est exactement. Et on utilise des mots qui sont compliqués. On va utiliser le mot souillure, le mot impiété, le mot faute, le mot impénitence, la transgression, le défaut, l'iniquité. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec le péché, c'est que ce mot signifie rater sa cible, manquer sa cible. Imaginez quelqu'un qui vraiment, il est entraîné, il a la cible devant lui, il doit marquer dans la cible et non, il rate la cible, il rate le coche.
il ne vise pas droit. Et nous ne pouvons pas nous extraire du péché, parce que la parole de Dieu nous dit que le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Vous connaissez certainement cette histoire avec le fruit défendu qu'Ève a mangé, qu'elle a donné à son mari Adam qui a mangé, et on nous dit le péché est entré dans le monde. Et bien souvent on dit oh là là, mais ils n'auraient pas dû manger ça, hein, parce que s'ils n'auraient pas mangé ça, là, impeccable. C'était super. Sauf que regardez la suite du verset. On nous dit que la mort a touché tous les êtres humains, pas parce que Adam a péché, mais parce que tous ont péché. Tous ont péché. Ça veut dire que nous tous ici, dont moi le premier, nous avons un moment dans notre vie raté la cible. Un moment dans notre vie, nous avons été dans des circonstances, dans des situations où nous nous sommes dit, j'aurais pas dû faire comme ça. Nous avons manqué, nous avons raté notre cible. Et la personne qui n'a jamais raté sa cible, encore une fois, lève la main. Je serai très embarrassé. Merci. Quand nous, effectivement, repensons à toutes ces circonstances, à toutes ces situations que nous avons vues, la guerre, la famine, la maladie, la solitude, la mort, la souffrance, il peut nous arriver de nous demander, et peut-être que nous nous sommes déjà demandé et posé cette question, si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi laisse-t-il le mal? Pourquoi? Pourquoi laisse-t-il faire tout cela? Ok, je veux bien croire qu'il y ait un créateur, quelqu'un qui ait créé ce monde, qu'il ait agencé. Je veux bien croire qu'il est amour, je veux bien croire qu'il est bon. Je veux bien croire qu'il existe parce que quand je regarde autour de moi, c'est un peu compliqué de dire que c'est le hasard, mais s'il est bon, pourquoi tout ce mal? Revenons à notre histoire cible. Imaginez un entraîneur avec son apprenti, son élève. L'entraîneur apprend à son apprenti comment il faut faire exactement. Mais exactement pour ne pas manquer la cible. Il lui donne toutes les données. Il lui donne toutes les instructions, tous les conseils inimaginables et possibles. Et quand cet élève arrive pour lancer sa flèche, il rate. Est-ce que l'entraîneur a-t-il été un mauvais entraîneur? Ou l'élève n'a-t-il pas écouté l'entraîneur? C'est vrai que cette image peut avoir ses limites. Alors, j'aimerais vous attirer votre attention sur des parents avec leur enfant. Le parent peut donner toute l'éducation la meilleure possible à son enfant. Si son enfant décide de ne pas écouter, à qui la faute? L'enfant ou le parent? Si vous vous souvenez un peu des dernières actualités, il y a peut-être 1 an, 2 ans, la République française réfléchissait sur la question de punir le parent pour ce que l'enfant a fait. Vous vous souvenez? On réfléchissait à ce que si l'enfant a fait n'importe quoi, a fait des bêtises, si le parent, par exemple, touchait des subventions, des allocations qui viennent de quelconque organisme d'État, on couperait ça. Trouvez-vous cela juste? Et si le parent a donné toute l'éducation, lui a donné tout l'amour,
lui a donné tout ce qu'il fallait pour réussir, mais que l'enfant n'écoute pas. À qui la faute? C'est exactement ce qui s'est passé avec Dieu. Alors, nous pouvons comprendre un peu plus en nous posant cette question, pourquoi Dieu a-t-il laissé le mal? C'est tout simplement que Dieu a laissé libres ses enfants. Comme chaque parent laisserait libre ses enfants. Et comme nous avons dit, peut-être que nous aussi, nous avons raté des choses dans notre vie. Et quand je dis peut-être, ce n'est pas peut-être. J'aimerais voir une histoire avec vous dans la Bible que nous retrouvons dans le livre de Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Cette histoire est vraiment une histoire très intéressante. Elle nous dit qu'un jour, il fallait que Jésus passe par un endroit qui s'appelle la Samarie. Et ce qui est vraiment, on va dire, intéressant, et peut-être même troublant, c'est qu'un homme comme Jésus, normalement, ne passe pas par la Samarie. Parce que Jésus, qui est un juif, passer par une ville Samarie, ce n'est pas compatible. Parce que les Juifs et les Samaritains sont, j'allais dire comme chien et chat, mais parfois on dit ça pour montrer qu'ils se chamaillent un petit peu. Les Juifs et les Samaritains ne se chamaillent pas un petit peu. Ils sont ennemis. Ennemis. Mais le texte nous dit que Jésus devait passer par la Samarie. Il doit le faire. Il faut qu'il s'y rende. Lors de son passage, Jésus va rencontrer une femme, samaritaine, bien évidemment. On nous dit que cette femme vient puiser de l'eau à un puits. Cela peut-être, moi, je me souviens, mes grands-parents me dire qu'à leur époque, ils ont connu, quand ils étaient petits, d'aller charauiller l'eau. Et du coup, quand je me rappelle cette histoire, ça me fait repenser, du coup, à cette époque où on me racontait cette histoire. Donc, cette femme vient ici pour récupérer de l'eau. Mais attention, cette femme qui vient ici pour récupérer de l'eau, elle ne vient pas, on va dire, exactement quand elle en a besoin, mais elle vient à un moment exactement précis. Elle vient à midi. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire vos courses, mais à midi, moi j'évite. Parce qu'à midi, il fait vraiment chaud. À midi, le soleil tape. Mais cette dame-là, elle vient exprès à midi. C'est pas que ce jour-là, elle s'est dit, bon, je vais aller à midi. Elle vient tout le temps à midi. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui viendront. Elle n'a pas trop envie de croiser des personnes. C'est vrai que peut-être certains d'entre nous, parfois, nous sommes un peu associables. On ne veut pas trop croiser les personnes, pas trop faire la bise. Mais cette dame-là, elle veut rencontrer personne. C'est pourquoi elle vient ici à midi pour puiser de l'eau. Sauf que, qui devait passer par là? Jésus. Oh là là. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations où vous êtes tranquillement en train de faire vos affaires? Et là, vous voyez une personne arriver, elle a dit, aïe, aïe, aïe. Ah, là, il fallait, là, il vient là.
Peut-être qu'elle s'était dit ça parce qu'elle ne veut pas rencontrer des gens. Mais Jésus vient. Elle s'est peut-être dit, malheureusement, il y a quelqu'un qui vient. Mais son malheureusement allait rapidement tourner. Rapidement. Parce que Jésus vient et en plus, bon, peut-être qu'elle s'est dit, bon, c'est quelqu'un qui vient. Il commence à lui parler. Oh là là. On ajoute et on ajoute. Jésus commence à lui parler, mais en plus, pas lui parler, salut, ça va. Non, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Ça va pas? Il va lui dire, mais toi qui es juif, et là on revient sur notre confrontation, hein. Les juifs et les samaritains, ils sont ennemis. C'est pourquoi elle dit, mais toi qui es juif, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me demandes de faire ça? Jésus va lui dire que si tu savais qui j'étais, c'est toi-même qui m'aurais demandé de l'eau. Ah bon? Cette parole pourrait peut-être être perçue comme arrogante, d'une part d'une personne qu'on ne connaît pas, qui arrive. Il faut se mettre dans la circonstance. Nous, parfois, en tant que chrétiens, on dit, mais non, c'est Jésus. Mettez-vous à la place de cette dame. Je se dis, mais il n'y a pas un peu d'arrogance là quand même? Et même, c'est ce qu'elle va un petit peu dire en disant que celui qui a bâti le puits ici, c'est Jacob, notre père. Est-ce que toi, tu te prétends être supérieur à Jacob? Tu te crois plus grand que Jacob? Jésus va continuer dans sa discussion avec elle en lui disant que celui qui viendra boire de l'eau ici reviendra tout le temps, devra toujours venir boire de l'eau ici. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura jamais soif. Jamais. C'est vrai que ça pourrait être pratique. C'est vrai que ça pourrait être pratique de pas besoin de boire d'eau, sentir tout le temps la sensation qu'on est tout le temps hydraté. Mais Jésus veut partir plus loin que des paroles terre à terre. De la continuité de la parole avec Jésus, Jésus qui commence à sympathiser avec cette femme, parce que finalement cette femme, bon, commence à lui répondre, et lui répond, et continue de répondre, va lui dire, écoute, ramène ton mari. Ramène ton mari, on va discuter un peu, continuer l'échange. Et la femme va lui répondre, je n'ai pas de mari. Jésus va lui dire, c'est vrai, tu as bien fait de dire ça. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Comment celui-là sait ça? On pourrait se sentir offensé. Comment ça? Ça ne te regarde pas. Jésus est venu pour toucher les choses les plus profondes de nos vies. Jésus n'est pas venu pour faire de la surface avec nous. Mais Jésus est venu pour aller au plus profond des choses. Si vous pensez que Jésus, en disant cela, est en train de juger cette dame, non, pas du tout. Parce que rappelons-le, Jésus lui proposait cette eau, cette fameuse eau, qui, si la personne la boit, alors elle n'aura jamais soif. Mais Jésus continue, ou plutôt cette femme par la suite va lui dire, d'accord, tu connais beaucoup de choses, mais elle va dire, je sais qu'un jour, le Messie doit venir. Quand elle dit ça, cette femme est en train de dire, comprenez que quand cette femme dit cela, elle est en train de dire que, t'inquiète,
Je sais qu'il y a des choses dans ma vie, voilà, mais il y aura un moyen de me sauver après. Je sais qu'un jour, le Sauveur va venir. Jésus va lui répondre, ne cherche pas plus loin, c'est moi qui sauve. Ne cherche pas plus loin que ça, c'est moi la solution. Réfléchissez bien, cette dame qui était dans une situation où elle a eu 5 maris. Je vais vous poser une question, mesdames. Imaginez que vous avez eu 5 maris. Est-ce que vous passez d'un mari à un autre par plaisir ou parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que vous sentez que vous ratez des choses ou que la relation est ratée, qu'il y a un problème, que cela ne s'accole pas. Cette dame-là, qui, on voyait, avait des problèmes vraiment d'ordre relationnel, raté plusieurs fois sa cible, était sûrement dans une situation de solitude. Encore une fois, elle vient pour ne rencontrer personne. Dans une situation où c'est compliqué avec ses relations sentimentales, parce qu'elle a connu des schémas où dans lesquels elle était avec un mari, mais là, actuellement, elle est avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Donc peut-être qu'elle essaye maintenant autre chose. Elle ne veut plus rater sa cible. Et on peut la comprendre. Elle ne veut plus rater sa cible. Elle veut enfin avoir une situation dans laquelle elle puisse être heureuse. Enfin, une situation dans laquelle elle puisse se sentir bien. Mais pour le moment, personne ne lui offre ça. Elle ne trouve aucun moyen, aucune solution. Elle essaie de trouver comme un peu en cherchant, en tâtonnant, en essayant de trouver des solutions, mais elle n'y arrive pas. Et personne ne vient l'aider. Et elle-même, finalement, elle ne cherche pas d'aide. Mais la merveilleuse nouvelle, c'est que même si nous ne cherchons pas d'aide, c'est Jésus qui est venu nous chercher d'abord. C'est Jésus qui est venu le premier. Alors qu'effectivement, peut-être vous pourriez dire qu'on n'a rien demandé. Quand même vous n'avez rien demandé, Jésus est venu sauver. Quand même, vous vous dites peut-être que, mais non, mais moi, ma vie, elle est bien. Mais vraiment, je veux vous amener à bien réfléchir. Est-ce que votre vie est vraiment bien comme ça? Est-ce que sur tous les plans de votre vie, il y a tout qui fonctionne de manière parfaite, sans aucun problème? La main levée encore? Non. Parce que comme nous l'avons dit, nous sommes dans un monde où il y a cette souffrance, cette solitude, cette mort qui touche toute personne. Et qui peut-être vous touche au plus profond de vous-même. Personne peut-être n'a remarqué. On arrive dans des endroits bien habillés, on fait nos affaires comme d'habitude, on se lève, on va au travail, on rentre, on dort, on se lève, on va au travail, on rentre, on dort. Et les gens disent, ouais, cette personne-là, elle vit bien. Cette personne-là, elle n'a pas de soucis. Jésus voit au plus profond de vous. Jésus voit la chose qui vous peine. Jésus voit la chose qui vous fait au plus profond de vous le plus mal. Et surtout,
Jésus ne veut pas que vous restiez dans une situation comme ça. Pendant toute sa vie, cette dame qui cherche et ne cherche pas des solutions, qui abandonne et qui arrête, a besoin enfin que quelqu'un vienne le sauver, vienne la sauver. Quand au début, ce matin, quand au début, ce soir, je vous ai dit salut, certes, c'était pour vous souhaiter une bonne santé, certes, c'était pour vous souhaiter le meilleur état physique possible, mais c'est aussi pour vous dire que cette bonne santé, ce meilleur état physique possible, n'est possible qu'en Jésus. C'est pourquoi je veux vous dire avec insistance, avec ce texte d'Actes chapitre 4 au verset 12, qu'il n'y a de moyen d'être sauvé en aucun autre que Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aucune autre station orbitale, aucune terre, aucune écologie, aucune politique, aucun être humain, aucun mari, aucune femme, aucun enfant, aucun père humain, aucune mère humaine qui pourra vous apporter le salut. Mais c'est Jésus qui sauve. Je sais que ça peut paraître difficile parfois pour, comme on l'avait dit, et j'ai beaucoup aimé l'introduction qu'a fait Myriam, merci, quand elle disait qu'effectivement, on vous présente Jésus, mais parfois vous ne savez pas qui il est. On vous présente la Bible, mais pourquoi pas un autre livre? On vous présente le Dieu de la Bible, mais pourquoi pas un autre? Vraiment, je vous invite à rester pendant toute cette semaine pour découvrir ce Jésus. Cette dame qui était au puits aurait pu prendre la décision de s'en aller, n'est-ce pas? Jésus ne l'a pas mis des menottes pour qu'elle reste ici. Elle pouvait prendre cette liberté de s'en aller. Mais elle a peut-être pris ce risque de rester. Alors que nous puissions aussi prendre ce risque de rester et de voir qui est ce Jésus. Qui est ce Jésus qui prétend, et il le dit, être le Sauveur. Et comme cette dame, parce que la fin de l'histoire de cette dame, il faut comprendre aussi ce que cette dame finalement, comment ça se termine, cette histoire. Cette dame, après avoir entendu que Jésus était le Sauveur, parce qu'elle avait compris qu'elle avait besoin d'être sauvée, a laissé toutes ces affaires-là. Elle est allée dans sa ville et a parlé de ce que ce Jésus lui avait dit. Parce que ce Jésus a touché sa vie. Encore une fois, je veux vous dire et vous le marteler que arrêtez de chercher partout. Arrêtez de chercher des relations. Arrêtez de chercher des situations, des moyens de vous en sortir. Venez à Jésus et voyez qu'il est le seul sauveur, le seul qui puisse vous sortir de votre situation.
ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, espoir des nations. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, Espoir des nations. espoir des nations. Oui, son nom c'est Jésus, le Sauveur, Sauveur qui déplace les montagnes. Oh Dieu, sauve avec puissance. Oui, sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, fais de moi ton ami et viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, je renonce à mes voies et je me soumets. Prends-moi tel que je Fais suis. de moi ton Fais de moi ami, ton ami. viens Seigneur. Et viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Je renonce à mes voies. Et je me soumets, Et je me soumets. je m'abandonne à toi, Seigneur. Oh, Sauveur qui déplace les montagnes. oh Dieu, sauve avec puissance. Oui, sauve avec Oui, puissance. sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu Oui, nos la chaînes sont mort. brisées. Sauveur qui déplace les montagnes. Oh Dieu, sauve avec puissance. Oui, sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour ta gloire, ô roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour ta gloire, ô roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour ta gloire, ô roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour ta gloire, ô roi ressuscité. Oh, oh, oh. Je sais que c'est le premier soir et je suis vraiment heureux que vous soyez là. Mais n'attendons pas. Je sais que nous pouvons connaître des situations compliquées, des situations vraiment difficiles. Est-ce que je peux voir les mains des personnes qui comprennent, qui savent que dans les situations dans lesquelles parfois nous sommes, nous ratons nos cibles et nous devons être sauvés, que nous avons besoin d'être sauvés. Très bien. Alors je vais vous inviter et nous allons prier ensemble encore une fois le Seigneur.
Seigneur, tu as vu les mains des personnes qui se sont levées. Nous savons que, et nous l'expérimentons, nous passons parfois par des situations où parfois des personnes ne voient pas ces situations. Ils croient que nous sommes heureux. Ils croient que nous allons bien, alors que nous sommes plongés dans la souffrance, plongés dans le désespoir, plongés dans la solitude. Mais toi, Seigneur, tu le vois. Dans le secret, tu vois ce qui nous accable et ce qui nous fait du mal. S'il te plaît, Seigneur, sauve-nous. Viens nous rassurer et viens nous faire comprendre que même s'il y a des situations qui sont désespérantes, que tu es là et que tu ne nous laisseras jamais. Merci pour le fait que tu nous as permis d'être ici ce soir et permets que nous puissions être aussi nombreux, même plus nombreux, demain soir, si telle est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demain soir, nous allons voir qu'il est important de croire en un seul Dieu. Pourquoi le Dieu de la Bible? On se dit à demain soir, ici même, à 18h30. Bonne rentrée et bonne soirée à tous.